Pornographie et anarchisme. 2023. Pour la troisième année consécutive, le planning familial, SOS homophobie et SIDAction attaque l'État français en justice pour ses manquements en matière d'éducation sexuelle à l'école. Pourtant, comme le rappelle la clinique de la santé, la sexualité fait partie intégrante de la vie. Source de plaisir ou fonction de reproduction, elle permet d'entrer en connexion avec son corps et ses sensations, mais aussi de profiter d'une osmose avec sa ou ses partenaires. Cependant, avoir une sexualité épanouie n'est pas toujours une chose aisée et parfois, la sexualité peut, pour diverses raisons, devenir une source de stress et d'angoisse. Peuvent alors s'ensuivre baisse de la libido avec une perte de plaisir et de désir, douleur pendant les rapports, troubles érectiles, hypersexualité. Alors, c'est l'apparition des troubles sexuels. Ces derniers, quand ils ne sont pas d'ordre physique ou mécanique, peuvent trouver leur origine d'un point de vue psychologique. Et, en matière d'éducation sexuelle, les anarchistes, dès le début du mouvement, prenaient position en faveur d'une instruction civique et populaire libérée de toute forme d'aliénation. Ainsi, Voltairine de Cleyre, en 1890, dans son essai Sex Slavery, condamne les idéaux d'une beauté qui encourage les femmes à se déformer le corps. 8 ans auparavant, Bakounine, dans Dieu et l'État, militait notamment au service d'une liberté sexuelle totale pour les hommes et les femmes. Emma Goldman était la première femme américaine à défendre l'homosexualité en public. Ou, en 1906, la libertaire Madeleine Pelletier, première femme psychiatre en France, dans son livre « L'éducation féministe des filles », défendait entre autres la contraception et l'avortement. Enfin, en 1907, Armand, dans « De la liberté sexuelle », écrit que le naturisme et le polyamour fondent le sexualisme révolutionnaire. Et depuis, que ce soit avec les anarchas féministes ou le courant LGBTQI-ACAB, une foule d'ouvrages ou de mouvements anarchistes dénoncent ou s'interrogent sur des questions autour de la sexualité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'influence de la pornographie sur nos sexualités ? Et si le problème, c'était pas la pornographie, mais l'industrie pornographique ? Parce que, à l'heure où une certaine pornographie est disponible en un clic sur n'importe quel écran, les professionnels de la santé s'inquiètent de la recrudescence des troubles de la sexualité. La question notamment de la surconsommation, comme partout ailleurs, pose problème. Car de nombreuses études nous informent que plus les hommes regardent du porno, moins ils se sentent à la hauteur et plus leur partenaire va se déclarer insatisfaite. Aujourd'hui, la grosse majorité des contenus disponibles sur les grandes plateformes popularisent une sexualité misogyne et réductrice, quand ce n'est pas carrément, comme l'indique le reportage Netflix concernant Pornhub, des vidéos de viol ou pédocriminels. Dans la plupart des cas, l'image des femmes est dégradante et, au contraire de stimuler l'imagination, ça produit une sexualité hyper normée. Et comme le dit le site Socialisme Libertaire, contrairement aux apparences, la pornographie n'est pas une représentation de la sexualité. De notre point de vue, le X, tant par sa mise en scène et son contenu, est en fait une dénégation de la sexualité humaine, son antithèse. Dans le réel, le sexe est un moment intense de rencontre, de dialogue, d'ouverture à la subjectivité et à la spontanéité de l'autre. La pornographie, au contraire, ne laisse aucun espace pour l'expression des désirs et de la discussion. Alors que l'éducation sexuelle ne se fait ni à l'école, ni par la plupart des parents, la pornographie est perçue par les jeunes comme un modèle reflétant la réalité. Car avec Internet, consommer de la pornographie est malheureusement un jeu d'enfant. Et que dit la pornographie ? Majoritairement produite et consommée par des hommes, elle enseigne globalement que les femmes prennent plaisir à être dominées pendant des heures par des hommes qui n'ont d'existence que par la sainte trinité de l'érection, pénétration, éjaculation. Alarmant, de nombreux témoignages de garçons, parfois à peine âgés de 9 ou 10 ans, ayant agressé sexuellement des fillettes, ont affirmé n'avoir que reproduit ce qu'ils avaient vu sur Internet et ne pas comprendre la gravité de leurs gestes. On parle ici de l'industrie pornographique, pas de la sexualité libre et consentie. Parce que l'industrie porno a l'air aussi pourrie que toutes les autres. Pour preuve, l'incarcération du créateur de French Bukkake pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains, ou les autres nombreux scandales et condamnations qui rapprochent les entreprises du X de la prostitution. Là encore, loin de tout jugement moral et sans condamner la prostitution,
les anarchistes participent aux luttes des travailleuses et travailleurs du sexe pour une reconnaissance de leur statut et contre toute forme de violence sexuelle. De même que pour de meilleures conditions de travail ou pour un accompagnement destiné à celles et ceux qui désirent passer à autre chose. Ainsi, Le Monde Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, nous alerte. Au-delà de la dépénalisation de la prostitution, le plus important reste à faire. Le nombre de parcours de sortie de la prostitution est inégalement réparti sur le territoire et très faible. Il manque aussi des lieux d'accueil pour les hommes, les femmes et les mineurs, apportant une réponse pertinente aux problématiques liées à la prostitution. Suivi psychologique axé sur les psychotraumatismes et les addictions, accès au logement, à un titre de séjour, conseil et soutien juridique, accompagnement vers un emploi, etc. Il est important, en outre, de lancer de grandes campagnes de prévention éduquant la population aux dommages causés par le système prostitutionnel, la banalisation de la violence et l'omniprésence de la pornographie dans la culture populaire. Alors, on le voit, la question de la sexualité et de la pornographie est hautement politique puisqu'elle est directement liée à la société qui la produit. Marchandise capitaliste patriarcale d'un côté, instrument d'émancipation de l'autre, un point de vue anarchiste oblige à prendre en compte tous les avis. Alors, pour finir, je citerai en exemple les tentatives d'influencer le X par des militantes porno-féministes comme Ovidie, Anouchka et Virginie Despentes avec son documentaire féministe porno-punk Mutante. Ou encore les féministes pro-sexe comme Nina Hartley avec ses films porno-éducatifs empreints d'une sensualité féminine et qui encouragent les femmes à se réapproprier leur jouissance dans la liberté et l'égalité. Et donc, s'il existe une industrie pornographique avilissante et aliénante, ça ne doit pas nous faire oublier que la sexualité récréative peut être une source de plaisir, d'expérience et d'émotions intenses. Une sexualité épanouie pour les hommes, les femmes et les autres.